Non, mais on va commencer à l'envers. On les a pas, les chars. Ah, donc en fait, le troisième point, ne pas affaiblir, on a 400 chars. Il y en a 226 qui sont encore présents. Sur les 226, il y en a moins de 200 qui sont opérationnels. Nous n'avons pas les moyens d'envoyer des chars, pas plus qu'on a les moyens d'envoyer plus de canons. Ça, c'est les chars Leclerc. On les aura vraiment tous vus. Celui qu'on voit là sur BFM TV, ça, c'est les nôtres, c'est nos chars Leclerc. C'est nos chars Leclerc. Donc on en a 200 opérationnels. Oui, un peu moins même. Et on en a envoyé 12 en Roumanie. On sait déjà l'ampleur de ce que ce déplacement pour protéger l'OTAN, enfin, un pays membre de l'Alliance. Si je vous écoute, c'est tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 3 semaines qu'on débat des chars. Oui. On est au moment où on sent bien que la pression monte pour les envoyer, mais en réalité, la vérité, c'est que on est à l'os, comme dit Pierre Lelouch, par exemple, l'ancien. Comme les canons César. Les autres canons, on a envoyé ceux qu'on avait vendus au Danemark, avec la bienveillance des Danois. Donc c'est un problème. Donc on n'a même pas envoyé les nôtres. Il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock. Et les AMX-10 qu'on a envoyés, qui sont des petits chars, enfin des véhicules blindés à roues. Mais c'est terrible. On a l'impression que mais le roi est nu. Ah ben, il y a un très bon rapport parlementaire sur la guerre de haute intensité, expliquant qu'avec zéro stock, zéro munitions et le fait que le ministère des Finances, depuis 40 ans, a détruit, pour des raisons comptables et au nom de la globalisation heureuse et du monde bienveillant, il n'y a plus que des clients et des fournisseurs, ni alliés, ni ennemis, et évidemment pas de guerre, parce que ça ne peut plus exister depuis la chute du mur de Berlin. Nous n'avons plus d'armée, malgré les efforts désespérés des militaires eux-mêmes, disant le général de Villiers notamment. Le général de Villiers qui a été quand même limogé pour ça, on peut le dire. Limogé pour avoir dit la vérité. Pour avoir dit que l'armée n'avait pas les moyens de ses ambitions. L'armée n'avait plus les moyens, non seulement de ses ambitions, mais de défendre le territoire. Donc le même Emmanuel Macron qui, au début du premier quinquennat, a donc renvoyé le général de Villiers sur ce point-là, est aujourd'hui en train, en urgence, d'augmenter les budgets militaires. Oui, mais du coup, il doit répondre à tout. Pas de stock, modernisation accélérée, besoin très important. Il y a une activité où le ministre Lecornu, comme le ministre Le Drian, se sont mis véritablement à la tâche, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du tableau Excel pour entrer dans investissement, etc. Sauf que relancer une ligne de production de chars César, de chars Leclerc, qui est fermée quand même depuis 15 ans, etc. C'est il faut rouvrir les lignes de production. Et on essaye d'avoir un jour un char en 2040, peut-être, franco-allemand, ce qui est une bonne idée, sauf que les Allemands se battent entre eux sur quel type de chars ils veulent produire. Alors les Allemands en ont produit des milliers et ils sont largement répandus en Europe. Ils sont à disposition, ils sont proches des frontières et les Ukrainiens sont capables de les construire vite. Donc pour répondre à vos trois questions, je vais terminer par escalade. Je vais terminer par escalade. Réticence du gouvernement et d'Emmanuel Macron. C'est pas possible donc, vite. Ne pas affaiblir. Ça, on a bien compris qu'en réalité, elle est déjà affaiblie. Malheureusement, notre ça armée. Sera ni vite ni rapide. Ils avaient dit si c'est une aide utile, efficace et rapide, ça vous dites ça ne sera pas le cas. Donc en réalité, c'est une manière de dire nous ne les enverrons pas. On enverra peut-être 12 chars pour dire qu'on les a envoyés, mais le temps qu'ils soient envoyés, qu'ils traversent, l'OTAN vient d'expliquer qu'il y avait un vrai problème de voie routière, de passage de frontières et d'absence de train de fret pour transporter tout ça. D'accord, donc sur 3 principes, il y en a déjà 2. Alors, le troisième est le principe politique. Mais le principe politique, c'est l'escalade. Voilà, on a l'histoire de sa géographie, on a la politique de ses moyens. Donc là, il n'y a pas de moyens. Donc après, la politique sur l'escalade, c'est la question de comment la Russie va-t-elle déterminer le niveau d'acceptabilité ou pas de la montée en puissance de l'Union européenne et surtout de l'Alliance Atlantique dans cette affaire. Et c'est eux qui ont la main. Or, pour l'instant, ils n'ont toujours pas déclaré que nous étions partis au conflit, malgré les livraisons d'armes, les annonces, les rodomontades, la nucléarisation, ils vont tous brûler sur le terrain et j'en passe. Au contraire, ils minimisent même l'impact que pourrait avoir parce que pendant ce temps-là, chars. Ça veut dire qu'ils ne souhaitent pas en tout cas prendre prétexte de cet envoi de chars pour considérer que nous sommes co-belligérants.